n'attendons rien du nouveau Premier ministre. Dire ainsi, je veux dire quoi? Que économiquement, nous ne voyons pas ce qu'il va faire en 3 mois. Parce que nous sommes à 3 mois des élections. Par contre, le gouvernement étant le garant de l'action politique, il faut savoir que l'Ivoirien lambda attend beaucoup du Premier ministre. Nous sommes dans un contexte de climat politique très tendu. Des opposants sont en prison. Et depuis que M. Ouattara est au pouvoir, des opposants sont également en prison. Nous partons aux élections dans un climat beaucoup tendu, où il n'y a pas la sérénité, où on doute des méthodes de la commission électorale indépendante. Nous partons aux élections avec une commission électorale indépendante condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme. Nous pensons que le Premier ministre a un devoir de détendre l'atmosphère, de rassurer les Ivoiriens pour que nous puissions croire, un temps soit peu, en une élection crédible. Et nous lui souhaitons bon vent et nous l'interpellons pour cela. La Côte d'Ivoire a besoin de calme, la Côte d'Ivoire a besoin de sérénité. Les Ivoiriens veulent aller voter dans le calme et dans la paix pour éviter une crise post-électorale. Sur cette question, voilà ce que je peux vous dire. Je vous arrête. M. Ouattara ne peut pas être candidat. Il le sait et nous le savons. Quand même, il faut qu'on apprenne à un moment donné à respecter nos textes. Notre constitution, la loi fondamentale dit quoi? Notre constitution est claire là-dessus. On ne peut être président que 2 fois. Élu et réélu une seule fois, pas 2 fois. M. Ouattara a été élu avec la constitution de 2000, une fois. Il a été réélu avec cette même constitution. Et la nouvelle constitution qui est venue, justement, reconduit la même clause qui dit que la limitation des mandats, c'est 2 mandats. Voyez-vous, dans la nouvelle constitution, par exemple, ils n'ont pas reconduit la clause de la limitation d'âge. Donc, M. Bédié peut être candidat calmement, conformément à la constitution. Mais M. Ouattara, non. Et certains parlent de non-rétroactivité, mais non. Ici, il n'y a pas de rétroactivité parce qu'il s'agit du même citoyen Alassane Ouattara. Donc, que le débat soit clair. Mais moi, ce qui me désole, en tant qu'homme politique, en tant que, je dirais pas, relativement jeune, c'est la réaction de nos intellectuels. J'ai vu des intellectuels, des professeurs d'université comme Maria Toukone, des professeurs d'université comme Sissé Ibrahim Bakongo, mais se dit et se dédie, dit des choses et dit le contraire à la fois. Mais quelle Côte d'Ivoire voulons-nous léguer à nos enfants quand les éducateurs de la société se dérivent en chante de l'anticonstitutionnalisme? Voilà ce qui me désole. Et Dieu merci, nous avons encore quelques intellectuels qui ne sont pas à ce niveau. J'ai devant moi ici le livre de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Louis Métan, que je peux vous présenter. Ici, dans ce livre, le monsieur interpelle les hommes de droit. Il interpelle les juges pour leur dire que l'histoire va vous juger. Et c'est important de le souligner. L'histoire jugera nos intellectuels. L'histoire jugera nos juges, nos hommes de droit. Parce qu'on ne peut pas accepter, on peut comprendre les parvenus. Je réponds comme M. Henri Konan Bédié. Le peuple jugera. Le souverain, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui s'est donné une constitution qui est la norme. Quand vous la violez, vous avez en face de vous le peuple. Et l'histoire dans le monde entier l'a montré. C'est souvent les peuples. M. Ouattara, il est là, il le sait. Au Burkina Faso, ici tout près de nous, ça a eu lieu. Au Mali, actuellement, c'est une révolution en train de se passer. On n'appelle pas, je n'ai pas dit que j'appelle à une révolution, parce que M. Ouattara n'a pas encore pris sa décision. Mais s'il veut partir par la bonne porte, je le dis et je le répète. En tout cas, qu'il applique la Constitution. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour la Côte d'Ivoire. Et nous l'appelons à cela. Qu'il s'en tienne à la Constitution. D'abord, nous voulons être clairs. Notre Constitution ne prévoit pas le parrainage. Le parrainage a été instauré par M. Ouattara et son gouvernement sans, n'est-ce pas, l'adhésion du reste de l'opposition, de la classe politique. Nous étions au débat
et le dernier jour qu'on devait s'entendre sur l'ensemble des éléments qui devaient faire modifier le code électoral, le Premier ministre nous a laissé dans la salle, il a dit que ce n'était pas lui qui décidait, et il est parti paix à son âme. Aujourd'hui, cette loi a été instaurée, on a appris après par une ordonnance que M. Ouattara a promulgué la loi, qu'à cela ne tienne depuis avril, je crois, qu'à cela ne tienne. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous sommes sur le terrain en train de chercher des parrainages. Ce n'est pas conforme à la Constitution, mais nous le faisons. Dieu merci pour nous. L'engouement est que notre candidat est sollicité de partout. Nous avons des parrainages partout. Et aujourd'hui, nous nous contentons. Nous sommes très avancés. Je peux vous dire que le parrainage n'est plus un souci pour l'IDR. Le parrainage n'est plus un souci pour le professeur Koulibaly. Parce que beaucoup de régions, je n'ai pas dit qu'on avait fini. Donc j'appelle encore tout le monde à venir nous parrainer. Partout où vous êtes. Nous avons des numéros affichés sur notre site. Vous appelez, des gens viennent vers vous, ils prennent. Vous remplissez les fiches, elles sont là. La fiche est très bien là, avec le nom du professeur Koulibaly. Vous remplissez la fiche, vous signez, vous couchez, et nous récupérons cette fiche-là. C'est important de parrainer le professeur Koulibaly si nous voulons, bien entendu, en Côte d'Ivoire, que le pays soit gouverné autrement. Rappelez-vous de l'anecdote du petit colibri, qui, lorsqu'il y avait l'incendie, se contentait de son bec pour aller chercher de l'eau pour venir mettre dans le feu. Et certains lui ont dit, mais monsieur le petit colibri, qu'est-ce que votre bec peut faire contre l'incendie? Et il a dit, moi je fais ma part. Nous sommes avec le professeur Koulibaly parce que le professeur Koulibaly prône une autre nation. Depuis 1992, je vous rappelle, depuis 1592, soit après la chute du mur de Berlin, M. Koulibaly a dit, le libéralisme, nouveau départ pour l'Afrique noire. C'est un monsieur qui a une vision pour le pays. Et on ne laissera pas une loi qu'ils ont introduite pour l'éliminer. Nous n'accepterons pas, nous partons pour cela. Et aujourd'hui, Dieu merci, les Ivoiriens répondent bien. Et je les appelle encore à venir parrainer massivement. Ils ont dit minimum 1% dans 17 régions. Mais nous comptons faire 5, 10, 20%. Et comme ça, on arrive et le professeur Koulibaly est candidat. Si les Ivoiriens veulent qu'on ouvre le débat démocratique, pour qu'on aille à des élections crédibles et transparentes, il faut qu'ils viennent parrainer le professeur Koulibaly. L'appel que je leur lance, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un état de vengeance sans vengeance. Il faut revenir à un état de droit. Je vous remercie beaucoup.